Pour ce deuxième reportage, je vous emmène à Pointe-Noire, en République du Congo. Une jeune femme y a décidé d'apprendre à conduire des grues. Un métier largement perçu comme étant l'apanage des hommes. Mais Grace Rolandi s'est vite illustrée au sein de sa formation par son aisance et son charisme. Notre journaliste Jean-David Miamlé l'a suivie lors d'une séance pratique. Regardez. Difficile de passer inaperçu au milieu de tous ces garçons. Grace Rolandi est l'identité remarquable de la vingtaine d'étudiants de l'Institut de formation Raoul F, assignés à une séance pratique de manipulation des grues dans la zone industrielle de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. La motivation a visiblement pris le pas sur les préjugés. Nullement ébranlée par un environnement défavorable, Grace a suivi le choix de son cœur. Ouais, en fait, j'ai toujours rêvé de faire un métier des hommes. Malgré les gens ont parlé, les gens m'ont dit que non, c'est pas bien pour toi, mais moi, je suis restée moi. J'ai fait ce que je voulais faire et moi, personnellement, je pense que quand une femme fait un métier des hommes, il est beaucoup plus sollicité. Mais comment est-ce que cette jeune dame issue du quartier populaire de Makayabou se sent-elle au milieu de tous ces hommes? Regrette-t-elle son choix? J'aime ça. J'aime faire un métier là où tu es remarquable en fait. Et si je faisais par exemple le secrétariat, les gens ne vont m'ignorer. D'après moi, personnellement, je pense que les gens vont m'ignorer. Mais quand je fais un métier tel que ça, moi je pense que tu as de la valeur en fait. Visiblement, Grace Rolandi se sent épanouie dans cette formation d'opératrice de grue. De son aveu, l'entourage familial et l'ambiance à l'école l'aident à surmonter les préjugés sociaux. Oui, la formation, elle est simple, elle est bonne. C'est vraiment bien. Mon entourage, eux, ils attendaient parce qu'une fille puisse faire ça. Et dès que je suis arrivée, ils étaient très contents. Ils m'ont même nommé chef de classe. À la maison, maman était très fière de moi parce qu'elle a appris que sa fille a choisi un tel métier. Et dans le quartier, j'aime pas trop exposer ce que je fais dans le quartier. L'Institut de formation Raoul F a déjà enregistré 12 sessions de formation en 6 mois chacune. Depuis l'ouverture en 2016, 7 femmes ont déjà été formées et d'après Cristali Bitezo, sa camarade fait exception. Elle s'arrange à être parmi les brillantes de la classe déjà, bien qu'il y a beaucoup des hommes qui font partie de la formation, mais elle n'est pas dépaysée, en tout cas, elle s'applique très bien. C'est même un exemple à suivre pour la majorité des filles qui essaient un peu de se sentir hors de la société. En tout cas, Grace, c'est une modèle. À l'Institut supérieur d'orientation et de formation professionnelle Raoul F, l'exemple de Grace Rolandi et d'autres dames qui l'ont précédée dans la formation est un motif de satisfaction. Les préjugés tombent et la cause de la femme s'améliore. Contrairement au mythe, hier, on pensait que c'était le travail réservé aux hommes. Mais aujourd'hui, nous avons vu dans d'autres cieux, notamment en Europe et autres, on voit l'implication de la femme aussi dans l'outil que hier on pensait que c'était réservé aux hommes. Et nous avons par expérience déjà plus de 7 filles, disons 7 femmes, qui sont passées chez nous apprendre et par là, elles ont démontré qu'elles pouvaient bien faire autant que les hommes. À Pointe-Noire, le promoteur de cet institut de formation peut déjà, à partir de son établissement, apprécier les petits mais précieux pas de l'émancipation de la femme au Congo. La femme aujourd'hui prend un peu la responsabilité de participer aux différents métiers que les hommes, qui hier c'était un tabou, c'est un mythe qu'elles sont en train de briser. Parce que hier, c'était difficile de voir, très difficile de voir des femmes en train de faire certains métiers que les hommes font. Mais actuellement, en tout cas, elles sont en train de défier ces métiers-là par rapport aux efforts qu'elles sont en train de fournir. Autant le dire, la connaissance, c'est le pouvoir. La formation professionnelle brise les mythes des métiers dédiés spécifiquement aux hommes. De quoi changer progressivement la donne dans un pays majoritairement féminin
où l'on se marie souvent très jeune sans grande chance d'apprendre un métier.